Donc aujourd'hui, nous allons revoir comment créer un tableau Excel, changer le format des nombres et utiliser des formules. Si vous vous rappelez bien, on a déjà vu ça un peu l'année dernière lorsque nous avons géré le calcul des échelles de notre maison et de notre plan lorsque nous avons fabriqué notre maquette. Donc aujourd'hui, pour ce faire, nous allons répondre à la question 5 de la partie 2 qui consiste à calculer le pourcentage du salaire minimum représenté par une chaîne IFI ou une radio entre 1954 et 2010. La formule de calcul finale, c'est donc prix de la chaîne IFI divisé par le salaire net multiplié par 100, la multiplication par 100 n'ayant pour intérêt ici que de passer en pourcentage, et nous allons voir que grâce à Excel, nous allons pouvoir nous en passer. Donc, la première chose qui nous frappe, c'est qu'on a besoin donc d'identifier ici quelles sont les valeurs de salaire minimum net, et bien sûr le prix d'une chaîne IFI, et ce pour 2 années différentes. D'accord ? Donc, on a aussi le document ressources à utiliser qui nous est donné, qui est le numéro 2, ressource numéro 2, 30 glorieuses. Donc, si je réfléchis bien, de quoi est-ce que j'ai besoin donc dans mon tableau Excel, avant même de commencer, je vais avoir donc une colonne pour les valeurs de 1954, une colonne pour les données de 2010, je vais avoir une colonne, une ligne qui concerne le prix d'une radio ou encore d'une chaîne IFI, et je vais avoir une ligne qui concerne le salaire net. Et bien évidemment, une qui concerne le taux ou le rapport en pourcent entre ces valeurs. Alors vous voyez ici que je déborde un peu, donc je vais ajuster la colonne. On a déjà eu ça par le passé. On se place entre les deux colonnes. Lorsqu'on voit les deux flèches, il suffit de double-cliquer pour ajuster la taille. Donc j'ai commencé à construire mon tableau. Pour ça, évidemment, pas besoin d'Excel, je pourrais le faire sur une feuille avec du papier. Je vais donc maintenant aller lire les valeurs dans mon document ressources. Alors vous voyez que j'ai déjà pris un peu d'avance et que j'ai surligné tous les éléments. Donc combien coûte aujourd'hui une chaîne IFI, sachant que les valeurs sont pour 2010. Vous avez ici donc 159 € pour la chaîne IFI de 2010. Pour le poste radio, puisqu'à l'époque, pas de chaîne IFI, pas de stéréo avec CD ou cassette, ça n'existait pas. Alors on a deux valeurs, 47 500 francs pour les francs de 1954 ou 921 € d'aujourd'hui. Alors on est bien d'accord que ça n'a pas été fait à franc constant, on a tenu compte de l'inflation et de la conversion franc-euro, ou plutôt des conversions, puisque le franc de 1954 a été réévalué et modifié dans les années 60, et le passage à l'euro est arrivé à la fin des années 90, juste avant 2000. Donc 159 € pour la chaîne IFI, 921 € ou 47 500 francs pour le poste de radio. Donc le prix de ma radio de 1954, c'est donc 47 500 en francs, ou encore 921,03 en euros. Et donc en 2010, c'est 159 €. Donc je vais un peu modifier mon titre, je vais recopier cette ligne-là, et je vais rajouter ici, en francs français, et je vais rajouter ici, en euros. Alors pour intégrer le symbole euro, vu que vous n'avez que des claviers américains, ce symbole n'existe pas, il faut aller dans Insertion, Symbole, et aller chercher dans la liste des symboles qui se présentent le symbole de l'euro. Alors, le voilà, donc il est en bas. On voit que j'aurais pu gagner du temps en cherchant dans le sous-menu ici, symbole monétaire, puisque c'est bien de l'argent dont on parle, symbole inséré, fermé. Bon. Alors, histoire de gagner du temps, je vais faire la même chose avec mon salaire net. Et comme vous le savez, j'aime bien gagner du temps. Je vais donc utiliser le copier-coller pour recopier le symbole euro et pas perdre du temps
à rechercher dans le menu. Donc, ce qui serait bien, maintenant, c'est que mes lignes, elles aient le bon format. Et l'avantage d'Excel, c'est qu'il sert à gérer les nombres. Donc, je vais retourner sur l'onglet Accueil pour constater qu'ici, j'ai les formats de police, je retrouve mes bordures. Et si je me décale à droite, ici, j'ai le format nombre, numbers en anglais. Et on voit ici que j'ai un symbole de billet avec des pièces. Et on voit ici, format nombre, comptabilité. Donc, comptabilité, hein, c'est currency ou accountancy en anglais. Je vais sélectionner la première ligne ici. Et je vais sélectionner la troisième. Alors, pour pouvoir sélectionner les lignes en même temps, je clique ici, je garde mon doigt appuyé sur le clic gauche, je me décale à droite. Maintenant, j'appuie sur la touche CTRL, je clique dans la cellule B4 et je sélectionne aussi C4. J'ai donc 4 cellules de sélectionner, celles-ci doivent être en francs. Donc je vais venir sélectionner ici cet onglet, et là je vois que je n'ai accès qu'à 2 formats, l'euro ou le dollar. Maintenant, j'en veux d'autres, je vais aller voir ce qui se passe dans autres. Et en cliquant ici, je vais voir que j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Alors moi, je veux le franc français, donc je vais aller gagner du temps, taper F, et regarder ce qu'il y a en dessous de F. Ah, ici, j'ai FRF pour franc français, FR pour franc et F pour français. Voilà. Et on voit que mon nombre ici a changé, et j'ai une unité qui est apparue. Pour le prix de la radio, cette fois, ce sont des euros. Donc je vais faire la même chose pour le salaire net qui est en euros. Je vais sélectionner mes 4 cases, toujours en utilisant la touche CTRL hein, pour pouvoir séparer. Venir ici et directement passer en euros. On voit que mes nombres sont passés en euros. Pardon. Je retourne dans la lecture de mes données. Quels sont les éléments liés au salaire? Donc le salaire est dans le dernier paragraphe. Alors, le salaire mensuel brut d'une personne est de 1343. Mais une fois les cotisations sociales payées, il reste en fait 1555,42 €, c'est le salaire net. Donc voilà pour 2010, 1055,42 €, et en 1954, 23 000 francs. Donc je vais reporter ces deux valeurs dans mon tableau Excel. Hein. Donc 1055,42 pour 2010 et 23 000 francs pour 1954. Jusque là tout va bien, je vais zoomer un peu, d'accord, histoire qu'on voit un peu mieux. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose qu'on a vu passer. Imaginons que je n'ai pas réglé la taille de mes cellules correctement. Vous voyez ici apparaître le symbole dièse, hein, ou hashtag, comme vous aimez l'appeler aujourd'hui. En fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur, ça veut juste dire que mes colonnes sont trop petites. Donc il va suffire que j'ajuste mes colonnes pour les aligner. Donc, si ça vous arrive, ne paniquez pas, on peut agrandir la colonne. Il me reste à gérer tous mes calculs. Donc j'ai 1, 2, 3 cases vides, plus évidemment les 2 calculs du tout. Alors, je vais essayer de trouver quelle est la valeur du salaire en 2010 en francs. Opération très simple, la règle de 3, ou encore le produit en croix, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Je pars donc de 159 € que je veux estimer en francs. Je vais donc utiliser ces deux valeurs-là qui sont les valeurs pivots de référence données dans le sujet. Donc je rappelle, pour faire un calcul sous Excel, on commence par le symbole égal, et on va aller sélectionner les valeurs souhaitées. Donc, je clique sur 159 €, et vous voyez qu'il apparaît non pas 159 €, mais C3. Tout simplement parce que la colonne dans laquelle est ma valeur, c'est la colonne C, et la ligne 3, hein, c'est un peu comme la bataille navale, où on se repère de cette façon-là. Je vais multiplier ce 159 par 47 500 francs, ou encore B2, le contenu de la colonne B2, divisé par C3. B3 ici, la valeur contenue ici, 921,03. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Vous auriez pris votre calculatrice, ce serait peut-être déjà fini. Sauf que, imaginons que je refasse l'exercice et que les données changent. Hein, je change l'année par exemple, ou je change une valeur ici. Vous allez voir que le résultat, disons, tapons 754,23. Le calcul ici a changé et la valeur numérique a changé également. D'accord? Voilà l'intérêt d'utiliser Excel, c'est que nous avons un système qui fait les calculs automatiquement et qui peut changer tout seul. Donc il me reste à compléter ces deux cellules-là. D'accord? Donc celle-ci, le principe est le même. Je veux connaître le prix de 1055 € en francs français de l'époque. Donc je multiplie par la valeur de référence en francs, je divise par la valeur de référence en euros. Ah, mes dièses sont sorties. Voilà comment ajuster la valeur. Je vais calculer celle-ci maintenant en euros. Égal.
Alors attention, cette fois c'est une valeur en francs que je veux calculer en euros, je vais donc multiplier par la valeur de référence en euros, divisé par la valeur de référence en francs. Et voilà, mon exercice est presque terminé, il me reste à appliquer la formule de base. Alors, allons voir quelle est-elle. Donc on nous dit qu'on veut calculer le prix de la chaîne IFI divisé par le salaire net. Multiplié par 100 parce qu'on veut un pourcentage. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Excel est un outil extrêmement puissant et intéressant. Vous voyez ici le symbole pourcentage. D'accord ? Je vais donc l'appliquer à ces deux cellules. Donc le calcul à faire, encore une fois, égale prix de la chaîne IFI divisé par le salaire net. Alors attention à bien prendre en considération la même monnaie. Donc soit je fais euro sur euro, soit franc sur franc, mais je ne peux pas mélanger les deux. J'ai donc fait mon premier calcul, et je ne vais pas refaire le calcul dans la deuxième cellule, mais utiliser l'astuce que je vous ai déjà montrée. Je viens attraper le coin ici, on voit un petit carré, et vous voyez que mon curseur se transforme d'une croix blanche en une petite croix noire. Si je clique sur ce carré et que je tire à droite, le calcul va se répéter automatiquement. Vous voyez que dans ma cellule ici, j'ai B3 divisé par B5. Dans cette cellule, j'ai C3 divisé par C5. J'ai recopié de manière automatique le calcul en prenant en compte le fait que la colonne avait changé. Presque terminé, je vais mettre un peu de virgule ici. Je pourrais me contenter de ces nombres-là, mais c'est l'occasion pour moi de vous montrer qu'on peut, grâce à ces deux petites touches ici, changer le nombre de décimales, d'accord, et on peut en rajouter autant qu'on veut. Deux vont être largement suffisantes dans le cadre de cet exercice. J'ai maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à faire un peu de présentation si je le souhaite, en mettant par exemple des bordures autour de mes cases, rien de bien compliqué. Ce n'est bien évidemment que de la décoration. Donc ces lignes-là, ce sont les résultats, je peux donc les mettre en gras et en plus grand. Je pourrais centrer ces valeurs-là pour gérer la présentation, le mettre en italique, etc. etc. D'accord ? Nous avons maintenant terminé l'exercice qui consiste à gérer nos calculs. Il n'y a plus qu'à copier le résultat. Donc je sélectionne mes cellules, copier, et je vais le coller dans mon document Word qui sert à placer mes réponses à l'endroit désiré. Donc j'ai répondu à la question 5. Je peux donc me placer à la suite de la question et faire directement coller ici. D'accord ? On voit que mon tableau il est un peu différent. Il n'y a plus de formule, il y a que des chiffres parce que c'est devenu un fichier Word. Moi je préfère utiliser le collage spécial et garder le format Excel, d'accord ? Ce qui me permettra en fait de travailler sur des calculs directement dans mon tableau. Et voilà, à vous de jouer maintenant.